Hello les CM2, on parle aujourd'hui de textes, de phrases qui donnent des ordres ou des conseils. Certains textes, comme les règles de jeu, les recettes, les notices de montage par exemple, donnent des ordres ou des conseils au lecteur. Les phrases de ces textes, elles sont particulières parce que ce sont des phrases impératives. Alors, comment écrire des phrases impératives? La première façon, la plus simple, c'est d'utiliser l'infinitif du verbe. Par exemple, ce texte. Vous devez éplucher la pomme, vous devez la couper en morceaux, vous devez la faire cuire dans une casserole. Alors, on pourrait se contenter d'écrire comme ça en rajoutant vous devez, vous devez, vous devez. Tu vois que c'est un petit peu répétitif et pas particulièrement élégant. Ici, la chose qu'on nous demande, c'est éplucher la pomme. Eh bien, tout simplement, on va écrire éplucher la pomme. Et là, on est à l'infinitif, tu vois. Vous devez la couper en morceaux. On va se servir de l'infinitif et on va dire coupez-la en morceaux. Vous devez la faire cuire dans une casserole. Ici, faire cuire. On peut mettre les deux si tu veux. OK ? On va essayer de trouver une formule pour utiliser l'infinitif. La faire cuire dans la casserole. Donc là, on est bien à l'infinitif. Et à l'infinitif, tu vois, ER, ER, et là, nos infinitifs. C'est pas EZ. EZ, ça va être le mode impératif, c'est ce qu'on va voir juste après. On peut également utiliser l'impératif. L'impératif présent. L'impératif, c'est un mode qui nous permet de construire des phrases impératives. Tu vas trouver les conjugaisons de l'impératif dans ton livret jaune. Et tu verras que pour les conjugaisons de l'impératif, on te propose que la deuxième personne au singulier ou au pluriel et la première personne du pluriel. On ne peut pas donner un ordre à quelqu'un qui n'est pas dans le message. Tu te rappelles, la première personne, c'est celle qui envoie le message et la deuxième personne, c'est celle qui le reçoit. On ne peut pas faire une phrase impérative à quelqu'un qui n'est pas là. Donc la troisième personne, tu oublies. Si je veux me donner un ordre à moi-même, je vais faire comme si je me tutoyais. Je vais dire, Maître Jack, fais ton travail, comme si je parlais à une autre personne qui est moi-même. Par contre, je peux donner un ordre à tout un groupe dont je fais partie, je vais dire, mettons-nous au travail. Et ensuite, je peux donner un ordre, évidemment, à toi ou à vous. Alors, on va d'abord conjuguer à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Tu dois éplucher la pomme. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Alors, on va d'abord conjuguer notre verbe. Ça, on va le faire par écrit ici, mais toi, tu le feras dans ta tête ou sur ton cahier de brouillon. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Tu dois éplucher la pomme. On va penser tu épluches la pomme. Ensuite, on va enlever le pronom sujet. Tu vois ? Et ça va devenir épluche la pomme. Et là, il faudra faire super attention parce que là, on a un verbe qui se termine par E. Et après le E, à l'impératif, il n'y a pas de S. Ça, c'est une petite difficulté du français. On remarque qu'il n'y a pas de S à l'impératif après les lettres E et A. Tu dois la couper en morceaux. Dans notre tête, tu la coupes en morceaux. On enlève notre pronom sujet. La coupe en morceaux, ça ne va pas. Là, il va falloir le passer derrière. Donc, on va commencer par coupe. Ça se termine par E. J'enlève le S. Coupe-la en morceaux. Et enfin, tu dois la faire cuire dans la casserole. Au présent de l'indicatif, tu la fais cuire dans la casserole. On va enlever le tu. La fait cuire, ça ne va pas. Il va falloir passer le la après le fait. Et ça va devenir fais-la cuire dans la casserole. Et tu vois que là, on a un impératif qui ne se termine ni par E ni par A. On garde le S. À plusieurs personnes, ou à une seule qu'on connaît moins bien, à qui on dit vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et là, c'est beaucoup plus simple. On imagine le présent de l'indicatif, vous épluchez la pomme, on enlève le vous, épluchez la pomme, EZ. Vous devez la couper en morceaux, on imagine le présent de l'indicatif, vous la coupez en morceaux, on enlève le vous, on fait passer notre pronom derrière, coupez-la en morceaux, EZ.
Vous devez la faire cuire dans la casserole. On imagine la phrase au présent de l'indicatif. Vous la faites cuire dans la casserole. J'enlève le vous. La faites cuire dans la casserole, ça ne marche pas. Faites-la cuire dans la casserole. Et si on passe à la première personne du pluriel, avec nous, vous devez éplucher la pomme. Au présent de l'indicatif, nous épluchons la pomme. Épluchons la pomme. Vous devez la couper en morceaux. Nous la coupons en morceaux. On va enlever le pronom sujet. Coupons-la en morceaux. Vous devez la faire cuire dans la casserole. Nous la faisons cuire dans la casserole. On enlève le pronom sujet. Faisons la cuire dans la casserole. Alors, il y a certains verbes qui ont des formes plus compliquées. Je pense au verbe savoir, au verbe être, au verbe avoir. Tu utilises ton livret jaune et tu auras des modèles de conjugaison. On ne va pas les passer une par une. C'est trop compliqué d'expliquer comment elles se forment. On va être obligé de parler de subjonctifs, de choses comme ça. Et franchement, ça ne sert à rien. Regarde comment se conjugue le verbe avoir à l'impératif, comment se conjugue le verbe être. Tu vois, sois sage, n'aie pas peur. Bon, après, c'est des formes que tu utilises assez naturellement. C'est des verbes qu'on conjugue assez fréquemment en français. La grosse faute que font beaucoup de gens, c'est mettre ce S après le E ou le A à l'impératif. Et ça, on le voit pas mal de bêtises, même dans des publicités dans des magasins.